What? I don't speak Ukrainian. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 € en Ukraine? Je suis actuellement en Ukraine, comme vous voyez à Lviv, donc c'est la ville de Lviv. Et je vais aujourd'hui vous montrer, vous montrer ce qu'on peut faire avec, je vais aujourd'hui vous montrer ce qu'on peut faire avec 10 € dans une ville en Ukraine actuellement. Donc l'Ukraine est un pays vraiment spécial évidemment. Vous allez voir beaucoup de choses dans cette vidéo. L'Ukraine est un des rares pays où on peut avoir des pizzas à 3 € actuellement. Vous entendez bien ce que je dis, des pizzas à 3 €. Mais je parle pas des pizzas de supermarché. Je parle des pizzas de vraies pizzerias à 3 €. Donc je me rends vers une pizzeria actuellement où je vais tester ça. Parce qu'actuellement j'ai jamais testé de pizza. J'ai jamais testé de pizza ici. Let's go. Il y a énormément de shops partout. Ici il y a des sortes de mini boulangeries. Ici il y a des shops. Ici il y a des shops de gâteaux. Il y a actuellement beaucoup de pizzerias, mais je peux pas lire les caractères russes actuellement. Et il faut quand même que je sois sur mes gardes parce qu'il y a eu une alerte bombardement. Il y a une alerte raid. Ça s'appelle un raid. Ça s'appelle tout simplement un raid aérien. Donc il y a une alerte, il y a une alarme qui sonne. Une sorte d'alarme qui ressemble à Call of Duty. Les alarmes nuques. Donc il faut quand même être sur ses gardes. À tout moment ça pourrait exploser. À tout moment il pourrait y avoir un avion qui drop quelque chose. Mais la ville est grande, donc techniquement on est safe ici. Je vais me rendre vers la pizzeria, Jack. Donc comme je vous ai dit, il y a des trucs qui sont écrits en caractère russe, je peux pas lire et je peux même pas trouver ça sur Google Maps. Actuellement, pas loin de chez moi, j'ai trouvé donc cette pizzeria. Donc celle-là, elle est référencée et elle est juste ici. Il y a un drapeau de l'Italie. Est-ce que c'est des Italiens qui tiennent ça? J'en sais rien. Testons, Jack. Normalement, je vais pouvoir trouver une pizza à 3 € là-bas. Alors que c'est un spot quand même qui est, vous voyez, ils payent l'emplacement, c'est quand même un vrai restaurant. Si c'était un petit fast-food de rue, si c'était un street food, ça coûterait encore moins cher. Est-ce que c'est ouvert? Yes. Do you speak English? Yes. I will need like a medium margarita. Okay, take a Here. maybe drink. Coca-Cola. Yeah. Card or cash? Cash. 138. Please sit down. Okay. And your number. Okay. Okay? Thank you. I take this? Yes, Okay. yes. Ok. La pizza me coûte vraiment 3 €. Thank you very much. Complètement insane. Ok, let's go. C'est totalement validé. Tout autour du monde, c'est la pizza la moins chère que j'ai jamais mangée. Vraiment tout autour du monde. Parce qu'on est en Europe. À l'étranger, quand on est en Thaïlande par exemple, on doit payer super cher pour une pizza. Et en plus, elles sont pas très bonnes. Elles sont très bonnes. Le persil.
Elle est incroyablement bonne. Thank you very much. Thank you. Ok, les pizzas à Lviv sont incroyables. J'ai notifié un truc dans cette ville, c'est que la nourriture en général est incroyable. Ils savent faire à manger, mais bien plus que dans les autres pays en général. Souvent ce que disent les touristes français dans les autres pays, c'est que la nourriture est pas assez bonne ou des trucs comme ça. Bon, même si dans tous les cas vous pourrez trouver de la très bonne nourriture, que vous allez être surpris à chaque fois. Mais à Lviv, ils font vraiment toujours de la bonne nourriture. J'ai jamais mangé mal ici. Depuis que je suis là, j'ai jamais mangé un truc mauvais en fait. Depuis que je suis là, j'ai jamais mangé un seul truc mauvais. Alors, si on devait compter une note pour cette pizza, sans compter le prix, si je devais donner une note, ce serait 18 sur 20. Mais avec le prix, 3 €. 3 €, bon ok, c'est 21 sur 20 là. Là, on est dans un nouveau type de niveau. On est dans un nouveau type de niveau. 21 sur 20, c'est incroyable. Ok, je me dirige maintenant vers de nouveaux lieux, vers de nouvelles affaires. J'ai dépensé que 3 €. Le kebab, Jack, qui est juste ici. Do you speak English? Thank you very much. Ok, je viens tout juste de perdre mon meilleur record en Ukraine. J'ai actuellement le seum. Il y avait un mec qui me demandait ce que je foutais là, pourquoi j'avais des tatouages et tout. C'était épique. Pendant que je commandais mon kebab, il m'a coûté actuellement 60 monnaies d'Ukraine. Ça fait 2 € et quelques. Il est incroyable. Merde. Je savais pas qu'en Ukraine ils savaient faire autant les kebabs. Mais ils savent. Kebab à 2 €. Je suis deg. Il y a un mec qui me disait pourquoi t'as des tatouages au visage. Je vais maintenant acheter un truc simple, un coca. Combien ça coûte un coca en Ukraine? Juste une bouteille de coca. Je ne sais pas. Actuellement je ne sais pas. Je crois qu'ils en vendent ici, Jack. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. D'après mes calculs, ceci est un shop. Oui. Oh! Il y a justement ce truc où je peux acheter du coca. C'est mini shop où en général ils vendent du tabac ou des trucs comme ça. Enfin les gens ils s'arrêtent surtout là pour acheter du tabac en général, j'ai remarqué. Moi c'est pas ce qui m'intéresse, je veux juste un cola. Et là j'en vois en fait dans la vitrine. Ce qui est vraiment différent en Pologne. En Pologne c'était vraiment tagué de partout. Et on voyait pas les drinks à l'entrée. What? Qu'est-ce que c'est actuellement fermé? Hi. I need one Pepsi. Huh? I need one Pepsi. Coca-Cola. Huh? Coca-Cola? Pepsi. Yeah, Pepsi. How much? Зараз. Yeah. Thank you. Таку? Oh, yeah, maybe a bottle will be better. Both, I take both. І то, і то, так. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. J'arrive pas à convertir, mais les prix sont très bons parce que là c'est des trucs frais, c'est des trucs bien placés. Donc j'imagine que si je vais dans un grand magasin, les prix seront vraiment les plus bas trouvables pour des Pepsi. Oh mon dieu. Les deux m'ont coûté environ 40 monnaies d'Ukraine. 1 €, mais pour tout ce qu'il y a là, il y a 1 litre plus une canette de 33 centilitres. Faut le dire, actuellement ça se passe bien en Ukraine, Jack. J'ai toujours dû trouver une sorte de boulangerie qui est accessible comme ça. Ça c'est pas cher. I need one of this. One.
Yes. This one. Yes. Ok, c'est actuellement cuit en plus du prix qui est vraiment bon. Wow, il y a des sandwichs à 25. Je vais revenir ici, c'est sûr. Waouh, les découvertes sont de mieux en mieux là actuellement. C'est quasiment 3 fois moins cher que le kebab actuellement. 3 fois moins cher. Ok, je vais pouvoir survivre ici, Thank you very much. Keep it, thank you. Oh mon dieu, c'est super chaud. C'est super chaud. Je sais actuellement pas à quoi sert. C'est super chaud. Oh mon dieu, dites-moi que je suis chanceux. Dites-moi que je suis chanceux à ce point. C'est un chausson aux pommes. Mais c'est tellement chaud que j'arrive pas à sentir le goût tellement c'est chaud. Je dois actuellement attendre. Il y a des pigeons qui veulent voler du chausson. Cassez-vous. Ok, à l'intérieur il y a un truc noir. Je sais pas c'est quoi, je crois que c'est de la confiture en fait. Je crois que c'est pas un chausson aux pommes, c'est juste un chausson de confiture. Ouais. Ah non, c'est le chocolat. Ouais, c'est du chocolat. C'est un pain au chocolat en fait. C'est un pain au chocolat, what the fuck. C'est un pain au chocolat, what the hell. Ok, le chocolat en fait il était dans l'autre côté. Ok. C'est insane. Il est super bon. Il est vraiment bon. Oh mon dieu. Mais what? Ouais, je me casse. What? Je me casse, il y a trop de pigeons. Je me casse, Jack, il y a trop de pigeons. Mais je le garde avec moi, il est incroyablement bon. Je suis français, je peux vous dire que quand un pain au chocolat est bon, c'est bon. C'est l'un des meilleurs pains au chocolat, voire le... Ouais. Je peux clairement dire que c'est le meilleur pain au chocolat que j'ai jamais mangé à l'étranger hors France. Je suis satisfait. Ça sent la drogue. Je me casse. Ok. Je vais maintenant devoir acheter des trucs de la vie quotidienne. Un shampoing, parce que j'ai pas de shampoing. Globalement c'est tout, un shampoing en fait. Et aussi de la bouffe. Donc je vais me rendre ici. À Lviv Croissant. Le truc que j'avais vu, Lviv Croissant. Je vais voir ce qu'ils ont à bouffer. Je vais tout simplement bouffer juste ici. Actuellement. Ou peut-être juste là. What? Oh, c'est là. Hi. I need the first one. The first one. I don't know what to say. The first, like this one. Sorry. Yeah, one of this. This one? Yes. $65. Please wait in the state. Thank you. I'll come back. Thank you. I need. Do you have one iced tea? Iced tea, no, iced coffee. Oh, and do you have like simple things like cola, Pepsi? No. Okay. Yeah. So one iced coffee. Iced coffee? Yeah. Maybe syrup? I'm really not an expert actually. I don't know. Yet. Cherry, nuts, put me the best. Yeah. caramel, salt caramel, coconut. Which one? The best. I don't know. I really don't know. Anything. Maybe Baileys? Yeah, let's go. Thank you.
cash. And also I would take one of these. Yeah, one of these. Anyone. Like, anyone. Just one. Okay. Thank you. Thank you very much. Enjoy. Thank you. Have a nice day. Oh, thank you very much. Thank you very much. Ok, j'ai actuellement toute ma merde avec moi. Bon, j'ai pas forcément pris les trucs les moins chers qu'il y avait, mais j'ai trop envie de tester ce qu'ils font ici parce que c'est vraiment une belle place où il y a beaucoup de monde qui passe et donc les prix doivent être quand même bons pour ce que c'est en tout cas. Donc ça se trouve c'est super bon ce que j'ai acheté. Je vais me poser genre là et je vais bouffer. Déjà j'ai pris un café glacé avec du sirop à la grenadine il me semble, à la grenadine. J'ai dit de me mettre n'importe quel sirop. Ok, testons. Wow, c'est le meilleur café glacé que j'ai bu de ma vie par contre. C'est vrai que celui en Thaïlande il était vraiment pas mal, mais là, what? C'est trop bon. Ok, c'est complètement validé. C'est con... What? J'arrive pas à poser mon cup. La route n'est pas droite. Ok, c'est bon. Bon, je vais maintenant tester le main dish, mon burger. Donc là c'est un truc quand même intéressant parce que ça coûte à peine un peu plus d'1 €. Je sais que les prix avant ils étaient moins chers parce que j'ai vu le menu sur Google Maps et sur Google Maps c'était moins cher que maintenant. Donc les prix ont augmenté suite à la guerre j'imagine. Donc voyons voir ce que c'est Jack. Oh mon dieu. Non en vrai ça oh mon... What? Il y a de l'omelette dedans. Ok ça vaut. Let me check. Oh mon dieu. Il y a de l'omelette à l'intérieur, il y a de la tomate, il y a plein de légumes, fromage, jambon, salade. Ok, ça a l'air d'être ultra lourd en fait finalement. Je crois que je me suis trompé Jack. Oh il y a même du concombre, je crois que je me suis trompé, ça vaut vraiment le coup. Actuellement ça doit vraiment être une bonne merde. Testons Jack. Ok, alors déjà écoutez-moi un truc, écoutez-moi. Je suis français et ce croissant est incroyable. Ce croissant est parfait. Bravo aux Ukrainiens. En général quand je vais dans les pays étrangers, les croissants sont nuls. Et là les croissants sont super bons. Wow. Ok GG. GG aux Ukrainiens. Là c'est incroyable. Je vais manger ça tous les jours. Tous les jours. No joke, je vais manger ça tous les jours. Merde. C'est actuellement 10 fois mieux que ce que je croyais. Est-ce que vous entendez ma voix? Je commence à prendre de l'énergie grâce à ce truc. Il y a absolument tout ce qu'il faut, c'est bien équilibré. Je vais manger ça tous les jours. Il n'y a pas de blague là-dedans. 1 € et quelques. Incroyable. Je suis totalement refait. Tellement refait. Il y en a tellement, c'est tellement gros. C'est un énorme croissant, genre c'est énorme ce truc. Je pensais pas être refait actuellement, mais je suis refait. Je suis totalement refait de A à Z. Peux-tu voir, Jack, l'incroyabilité de ce café exactement? Mais franchement, le sandwich, je vous conseille vraiment, si vous venez ici, prenez le sandwich. Prenez le sandwich. Le sandwich vaut tellement le prix. Je pensais pas au début, je me suis dit c'est un peu cher. Damn, je pensais que c'était moins cher. Mais en fait, c'est pas du tout cher. En fait, c'est incroyablement pas cher. Testons maintenant le macaron. Il m'a coûté 30 yerva. Je sais pas comment. Je sais actuellement pas comment on dit la monnaie. 30 monnaies d'Ukraine.
C'est l'un des meilleurs macarons que j'ai bouffé de ma vie. Non, c'est très bon. Hein. C'est très très bon. Non, c'est actuellement extrêmement bon. C'est validé. Putain, la dose de sucre que je me suis pris. C'est bon. Je trouve actuellement pas le shop. Je suis perdu. Il n'y a pas le shop ici. Il y a des tout petits magasins, vous avez vu ça? C'est incroyable, il y a des tout petits magasins. Mais je trouve pas le shop. Il devait y avoir un grocery store, donc c'est peut-être ce truc. What is this? Yeah, I just want to buy this. I can figure out. No problem. Thank you. Have a nice day. Ok, super étrange. La meuf voulait pas que je filme. Elle voulait pas que je filme. What the fuck? Bon, après, c'est vrai que dans les magasins, il y en a certaines qui veulent pas que je filme, donc je vais tout simplement la flouter, y a pas de souci. Pizza super chaude à seulement 18 Java. Pain à 3,90. Ok. Sorry. Sorry, I don't speak Ukrainian. How much it is? 94. Is it enough? Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Thank you very much. Have a nice day. Ok, je viens d'avoir cette pizza actuellement. C'est même pas un prix, j'appelle même pas ça un prix, c'est gratuit. Ok, donc la pizza là, cette pizza m'a coûté 18,90. Elle m'a coûté 18,90. C'est actuellement gratuit. C'est actuellement gratuit, Jack. Et le pain m'a vraiment coûté 3,90. Je sais pas combien ça fait en euros. Mais la meuf venait juste de placer ça. Elle venait juste de placer la pizza. Et là, elle est toute chaude. Elle est toute chaude. Donc en général, les gens, ils attendent. Et ils ont pas forcément une pizza super chaude. Mais là, elle est complètement chaude. Là, elle vient d'être faite. Ok, testons. J'ai l'impression d'avoir fait la meilleure affaire de ma vie là pour ce truc. Ok, ok. Voilà la pizza. Boum. Oh, ok, en plus il y a du maïs, il n'y a pas que du fromage, c'est pas juste une margarita. Oh, il y a de la viande. Il y a de la viande, du maïs et du fromage, c'est pas juste une margarita, ok. C'est actuellement le meilleur truc que j'ai jamais acheté à ce prix là, je pense. C'est difficile de faire mieux. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est fucking possible d'avoir un truc aussi bon et aussi pas cher? J'ai vraiment eu de la chance de l'avoir. Le fromage est bon, la pâte est bonne, tout est bon. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! C'est bon! C'est actuellement totalement incroyable qu'on puisse avoir ça pour si peu cher. Ok. Dites-vous que juste avec une bouteille comme ça,
je peux avoir 2 pizzas comme je viens de manger. Non, vraiment, quand elles sont chaudes, c'est un cheat code incroyable. Testons le pain. Actuellement, 3 yerba. 3 monnaies d'Ukraine. Je sais pas comment on dit, je sais pas comment on dit. On peut le déballer super facilement, c'est bien. Donc il se présente comme ça, un pain tout à fait classique. C'est super bon. C'est super bon. Regardez. C'est un vrai pain. C'est un vrai pain. C'est pas de la merde. Je suis actuellement impressionné. Je vais pouvoir manger ici, je vais pouvoir manger. Hein. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ce truc m'a coûté 2 centimes. Dans le spot, dans le spot. Cette boulangerie a vraiment beaucoup de choses, elle est vraiment très spéciale, Jack. Hi, I want one of this, one. Also one of this, yes. And one of this. Water. Yeah, hot. Water. Yes. Oh, no. No, it's good, sorry. No, I'm good, thank you. Keep the change, thank you. Ok. Oh mon dieu, tout ce que je viens de choper pour à peine 1 euro et quelques. Même pas 1 euro, ouais, c'est à peine un peu plus d'1 euro. Donc maintenant j'ai avec moi à bouffer beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Je suis déjà calé avec cette fucking pizza, mais j'ai en plus plein de trucs à bouffer. J'ai récupéré tous ces gâteaux. Oh, ils sont chauds. Ok, je me suis dit pourquoi elle les chauffe pas cette fois-ci. Mais en fait tout simplement parce qu'ils sont déjà chauds. Elle vient de les préparer juste avant. Donc des fois c'est réchauffé, il le cuit au four. Mais là c'est déjà cuit. Ok, c'est déjà un bon spot. C'est déjà le genre de spot où tu peux aller pour déjeuner tous les matins. Pour tous les Français qui se disent qu'à l'étranger il n'y a pas de bonne chocolatine, il n'y a pas de bons gâteaux. C'est vrai en général, c'est complètement vrai en général, je suis complètement d'accord avec vous, mais à Lviv, ils savent faire les pains au chocolat, ils savent faire les croissants, ils savent faire la bouffe. Attendez, je vais roter. Oh fuck. Ok, j'ai réussi à survivre l'euro. What? I don't speak Ukrainian. You want to drink? Take it. Я видел, у тебя есть где жить? У тебя есть где жить? I don't understand. Жить дома. Ah, I don't know. You want something? Take something. А есть где спать? Спать. I don't know, sorry. Нема? No. I already I sleep in a hotel, you know? Hotel. А жить дома. You smoke? Thanks. Дома хочешь? I can't, sorry, I can't. I'm good. Chop, man. Qu'est-ce que c'est que ce truc déjà? Oh, c'est un chausson aux pommes. Il est immense. Il m'a coûté actuellement 15 lèvres, pas lèvres, 15 monnaies d'Ukraine. C'est incroyablement délicieux. C'est vraiment bon. Hop. Ensuite avec ça j'ai trouvé une sorte de pain à la fraise. C'est une sorte de pain au chocolat à la fraise. Je sais pas, ça m'a intrigué de voir ça et de toute façon je veux le prix. Oh. C'est vraiment... c'est vraiment ça, c'est vraiment un pain au chocolat à la fraise. C'est vraiment spécial mais c'est super bon. Spécial, je préfère les pains au chocolat mais... Oh mon dieu. Je sais très bien évidemment qu'en Ukraine avec 10 euros on peut aider déjà, mais le principe de cette vidéo c'est évidemment vous montrer ce qu'on peut faire dans le pays avec 10 euros. Jack. On se rend maintenant vers un magasin normal.
Oh 13, c'est vraiment pas cher ça. Pas les prix si incroyables. Enfin, il y a des trucs, oui, c'est incroyable, mais il y a des trucs, je préfère aller dehors. Je préfère bouffer dehors, honnêtement. Two? Yeah, yeah. Just two? I don't. Oh, I think. Five. Okay. Ok, c'est actuellement mieux que ce que je croyais. Les courses sont actuellement mieux que ce que je croyais. Il y a des bonnes. Bon, en fait, c'est obligé que les courses soient pas chères parce que vu comment la nourriture de rue n'est pas chère, techniquement les courses doivent être pas chères non plus. Mais ouais, je préfère quand même manger dehors en Ukraine. Je vais être honnête avec vous, les prix sont tellement bons dehors qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller dans un magasin. Surtout que dans les magasins, on a souvent des prix très similaires à ce qu'on mange dehors. Donc autant bouffer dehors, non? Donc voilà la cuisine dans laquelle je mange tous les jours en Ukraine. Bonne vibe dans ma cuisine d'Ukraine. Très bonne vibe dans ma cuisine d'Ukraine. Ok, je vais retourner me prendre un croissant parce que j'ai pas testé le croissant mexicain actuellement. Et la version mexicaine, je me dis, c'est bizarre. Honnêtement, j'ai jamais vu un croissant avec du mexicain à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de spécial. Donc je me suis dit, il faut que j'y retourne. Est-ce que c'est ouvert? Please, please. Oui. Yeah, there was a Mexican version. It's not available anymore. Okay, okay. Je sais actuellement, j'ai pas la moindre idée. J'ai actuellement pas la moindre idée de ce que je viens d'acheter. Il y avait plus la fucking version mexicaine. Qu'est-ce que je viens d'acheter? Je crois que c'était la version mexicaine parce qu'il y avait du fromage fondu, mais il y avait un autre truc à l'intérieur. What the fuck? Qu'est-ce que je viens d'acheter? Ok, je vais aller tester cette merde. Ça a l'air vraiment bizarre, je crois que j'ai acheté de la merde. What? Il y a du sucre glace et du fromage fondu? Est-ce que c'est ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est de la crème, je crois que c'est pas du fromage fondu, c'est de la crème, ok. Ok, testons Jack, testons. Mais c'est pas du tout la version mexicaine, qu'est-ce que je viens d'acheter? What the fuck? Mais qu'est-ce que je viens d'acheter? C'est pas du tout ce que je voulais, mais en tout cas, c'est bon, c'est très bon. Hein. Il y a du miel à l'intérieur de la crème, il y a du sucre glace dessus, c'est très bon. Mais c'est pas du tout ce que je voulais, what the fuck? Ok. C'est très bon. C'est de la confiture à l'intérieur, c'est de la confiture, ok. Quoi qu'il en soit, les croissants de Lviv sont complètement validés. Je valide. Mais comme la version mexicaine a des pop, on peut en déduire qu'ils font des croissants différents tout le temps. Ça veut dire qu'il peut y avoir des nouvelles versions. Ça veut dire que c'est comme un restaurant de burgers, genre c'est trop cool. Franchement c'est cool. Lviv croissant, donc si vous êtes à Lviv un jour et que tout va bien ici, vous allez voir des magasins comme ça, Lviv croissant, c'est toute une enseigne. C'est pas juste un shop qu'il y a ici, il y en a plusieurs partout en ville. Ça a buzzé, le truc a complètement buzzé, ok. Oh mon dieu. Un paquet de cigarettes coûte 1 euro. 1 euro. God damn. Ok. What is this? One of this one. This? Yes. And one. Yes. Галя може? Okay. Яка Галя? Галя, ну пиріжки ліпить. У нас Галя ніяка пиріжки не ліпить. Thank you very much. Ok, je sais pas ce que j'ai acheté. Je sais pas du tout ce que j'ai acheté même. Mais j'ai acheté un énorme Pepsi avec. Ça m'a coûté un peu plus d'1 euro actuellement. Holy fucking damn. C'est vraiment des prix. C'est vraiment des bons prix en Ukraine. Mais bon, je m'attendais à avoir des bons prix évidemment. Ici il y a le kebab où j'ai mangé la dernière fois.
Pour 1,93 € on a un kebab. Je croyais que c'était 2 € et quelques, mais non, c'est 1,93 €. Ok, alors que je teste ce truc parce que je sais même pas ce que j'ai acheté. Ça m'a coûté l'équivalent de 20 ou 30 centimes. Ce qui est actuellement rien du tout, ce qui est actuellement une misère. Yo man, ce chien est dépressif. Ok, vous savez quoi? Je vais aller bouffer dans une rue différente cette fois-ci. Ok, ne m'arrêtez pas, please. Ne m'arrêtez pas pour traverser illégalement, please. Oh, un endroit parfait pour bouffer, Jack. En plus, c'est fermé, donc c'est bon. Gang. Testons ce... Mais qu'est-ce que... En fait, à ce prix-là, je me dis, ça peut pas être du poulet déjà parce que c'est trop peu cher. J'ai payé ça 20 centimes et quelques. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. J'ai pas la moindre idée de... ce que ça peut être actuellement. What? Ça peut pas être du poulet. Je vais le couper, j'ai peur. Je vais le couper. Qu'est-ce que c'est? Oh? What? C'est une sorte de brioche avec de la viande à l'intérieur, de la viande carne molida. Comment ça s'appelle? De la viande... Putain, c'est ça le truc, quand on vit pas ça en France, après on oublie comment dire en français. De la viande hachée, putain, mais de la viande hachée. Ok. Testons. Putain, j'ai vraiment payé ça, rien du tout. C'est bon, hein? C'est bon. Un croissant gras, on dirait. C'est un croissant. Un croissant de churros avec de la viande. Ouais, c'est donné à ce prix-là. Oh mon dieu, c'est trop bien! C'est trop bien pour déjeuner ce truc. Ok, j'en rachète pas à coup sûr. Ce qui était drôle, c'est qu'apparemment, c'est pas la même taille à chaque fois. Et pas le même prix à chaque fois. Il y avait des prix différents selon lequel c'était. Je sais pas lire l'ukrainien ni le russe, mais je pense que c'est par rapport à la taille. Donc elle en fait à chaque fois des uniques et elle les vend à certains prix selon la taille. Il y a beaucoup de viande au milieu. Moi quand même, je vois bien. Non, il y a vraiment beaucoup de viande au milieu. Non mais yo, regardez toute cette viande. Oh mon dieu. Non mais c'est incroyable. Là où on trouve les meilleurs prix, c'est là où les gens ne payent pas la place. Parce que des fois dans des restaurants vous payez l'emplacement. Que les restaurateurs doivent payer. C'est ça que j'aime pas en Europe. J'aimerais qu'il y ait des street food comme en Thaïlande, comme en Asie. Qu'il y ait des street food partout parce que comme ça les gens peuvent créer leur propre street food. Même moi je pourrais créer mon propre street food, mes propres burgers avec mes potes. On pourrait faire des vidéos, j'en sais rien. Et vous payez pas l'emplacement, donc vous faites un petit stand, vous vendez votre bouffe et donc vous payez seulement le prix de la bouffe et en général les meilleurs prix. Et là comme c'était un petit shop, les prix étaient vraiment extrêmement bons. Ok, je me dirige vers la prochaine étape. Prochaine étape, je sais pas c'est quoi, mais je vais chercher un bon truc. Quelle merveilleuse journée, elle vit. Bon, ça va, la vie se passe bien ici. Je me rends juste ici en fait. Je sais très bien où je me rends là actuellement. Je me rends à un shop de vape. Donc je vais voir combien ça coûte les vapes. Donc les vapes à fumer tout simplement. Oh, une voiture de police de Lviv. Et d'ailleurs à Lviv, j'ai aussi vu des voitures de police complètement black. C'est-à-dire qu'elles étaient complètement... on pouvait pas voir que c'était une voiture de police simplement. C'était camouflé, voilà. Enfin, undercover cop, ça s'appelle. Undercover cop. Sous couvert... je sais pas en français comment on dit. C'est ce qui arrive des fois quand on voyage. On est obligé d'utiliser l'anglais parce que tout le monde parle anglais, vous savez. Oh, c'est ici, ok. What? C'est fermé? Non, c'est ouvert. Hi. Je viens d'acheter cette vape, Et actuellement, à Lviv, en Ukraine, ils n'ont pas de cigarettes électroniques jetables comme en Bulgarie qui coûtaient seulement 5 €. Donc ça c'est un peu dommage. Wow. Je croyais que j'allais en avoir à genre 3 à 4 € et que j'allais pouvoir l'inclure dans la vidéo. Mais en fait non, techniquement je peux pas inclure ça dans le défi, ok? Ok. Où est la prochaine étape, Jack? Ces monuments, god damn. L'Ukraine est vraiment beaucoup plus riche que ce que je croyais. Des fois quand on pense à l'Est, on se dit c'est pauvre, etc. Parce qu'on a vu certains documentaires ou parce que vous avez vu certaines images de merde. Mais
L'Ukraine est riche actuellement. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a, à quel point c'est grand, à quel point c'est immense, il y a des trucs partout, il y a des maisons partout. À chaque fois que j'étais en bus, pendant les heures qu'on traversait, il y avait vraiment des trucs riches partout, il y avait des maisons riches. C'est un énorme pays actuellement. C'est pas parce que les prix sont bas dans un pays qu'il faut dire que le pays est pauvre, pas du tout. Faut voir la structure du pays, faut voir comment il est, comment les gens sont, etc. Ce pays est riche, je vous le dis, ce pays est riche. Mais évidemment il a besoin d'aide, donc c'est une tragédie qui se passe actuellement. Oui.